Collecter l'urine humaine pour en faire un fertilisant agricole. Voilà l'idée que l'on va découvrir tout de suite avec mon invité Michael Reus. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le cofondateur avec Pierre Huguier, président de Toupy Organics. Cette drôle d'idée, comment vous l'avez eue? C'est une longue histoire. En fait, je travaillais déjà dans l'agriculture, dans la fabrication de fertilisants pour l'agriculture. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y avait des grosses contraintes en fait, sur la production d'intrants. Et en fait, l'idée de l'urine est venue assez naturellement, parce que c'est une histoire de grand flux. En fait, il faut des nutriments à mettre dans les champs. Ces nutriments sont exportés quand on récolte la plante. C'est mangé par l'être humain. Et en fait, 80% de tout ça se retrouve dans les urines. Donc c'est soit on continue ad vitam aeternam à creuser des mines, à utiliser du pétrole, du gaz pour fabriquer des engrais, soit on se met à recycler ça. Ben oui, effectivement, ça semble simple dit comme ça. Vous avez convaincu l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, avec cette idée. Vous bénéficiez d'une aide de plusieurs millions d'euros pour 5 ans. Pour faire quoi? C'est de créer quasiment une filière, c'est ça? Alors, c'est pas la seule aide. Oui, effectivement. En fait, c'est créer toute l'infrastructure qui va permettre en fait, demain à la France de se passer des engrais minéraux. Donc, c'est-à-dire la capacité de collecter des urines. Si on prend un exemple très simple, une station-service d'autoroute, en fait, au lieu d'avoir des urinoirs où on a une chasse d'eau, il n'y a plus de chasse d'eau, ça tombe dans une cuve, on peut collecter. Voilà. Et ensuite, on a des unités territoriales, donc locales, qui vont transformer les urines, donc les hygiéniser, etc. Et ensuite, ça va être retourné sur le champ. Voilà. Ouais. Donc l'idée, c'est de créer des filières locales pour que ça fonctionne bien, c'est ça? En fait, l'urine, c'est une ressource qui est diffuse. On en a partout. S'il y a des hommes, il y a forcément de l'urine. Donc il n'y a aucun intérêt à avoir des usines centralisées. L'idée, justement, c'est de donner beaucoup de résilience aussi territoriale. Et en fait, nous, l'idée, c'est de se servir de l'urine, non pas comme un engrais direct, mais comme un milieu de culture pour faire pousser des bactéries d'intérêt agricole ou industriel. Alors justement, entre l'idée et l'industrialisation, en tout cas le caractère opérationnel, combien d'années de R&D et puis où vous en êtes justement de la mise sur le marché? En fait, la société a 3 ans aujourd'hui. Voilà, c'est une jeune société. Merci. Donc on a plusieurs brevets. Là, on a la première unité semi-industrielle qui a été montée. Qui est donc située en dessous de Bordeaux. On a obtenu la première autorisation de mise sur le marché. D'accord. Ça, c'était en décembre, sur notre premier produit. Et donc là, l'idée sur la France, parce qu'on ne parle pas de l'international, mais sur la France, c'est de monter, dans les années qui viennent, 20 unités de transformation des urines, c'est-à-dire en fait une par métropole. Donc des unités qui sont à l'interface entre la ville, où il y a beaucoup d'urine, et la campagne, où il y a besoin de fertilisants. Ouais. Comment elle est transformée? Est-ce qu'il y a beaucoup de transformations, d'ailleurs? Alors, pas vraiment. En fait, c'est quoi? C'est un fertilisant naturel? Alors, en fait, ça peut être utilisé comme fertilisant, mais en fait, à l'époque, on utilisait l'urine comme fertilisant, quand on n'utilisait pas de pétrole, quand il n'y avait pas de pétrole. Sauf qu'aujourd'hui, économiquement, en fait, l'urine est trop peu concentrée pour que ce soit rentable d'utiliser ça quand on a accès à des fertilisants minéraux. Donc, en fait, vraiment, nous, l'urine, avec très peu de transformation, c'est un excellent milieu de culture pour faire pousser des bactéries. Si vous voulez, le marché des produits microbiens, à l'échelle mondiale, c'est 250 milliards. On utilise des bactéries pour faire des pigments, pour faire du food, du feed, pour faire des intrants agricoles. En gros, il y a besoin d'azote et de sucre. Voilà. Et on fait fermenter des bactéries pour plein de raisons. Voilà. Et donc, en fait, l'urine, c'est une source d'azote et en plus d'autres nutriments qui est disponible partout en très grosse quantité et c'est une source... On ne peut pas tarir cette source-là. Ouais. Vous l'avez testé en termes d'efficacité, en comparaison avec des intrants phytosanitaires habituels, quoi? Bien sûr. Mais en fait, pour mettre sur le marché un produit fertilisant, on est obligé de tester déjà l'innocuité du produit, on va dire la réplicabilité du procédé, donc l'invariance du produit, et aussi son efficacité. Donc là, aujourd'hui, on doit être une 40aine d'essais agronomiques, donc ce qu'on appelle des essais certifiés BPE, donc bonnes pratiques expérimentales, qui nous permettent d'avoir des allégations très claires. Et donc en fait aujourd'hui avec notre premier produit, on sait qu'on peut remplacer la moitié des fertilisants phosphatés en ajoutant 20 litres de notre produit à l'hectare. Ouais. Donc il y a de belles perspectives de croissance. Alors, question idiote, mais je suis sûr qu'il y a plein de téléspectateurs qui se la posent. Est-ce que ça sent mauvais? Est-ce que le produit, quand on l'utilise, ça sent mauvais? Non, absolument pas. En fait, si vous voulez, l'urine, donc il y a de l'azote à l'intérieur. Effectivement, quand on fait pipi, au bout d'un moment, ça va sentir très fort parce qu'en fait, cet azote qui est sous forme d'urée va se transformer en ammoniac. Et ça, l'ammoniac, on réveille les gens dans le coma avec de l'ammoniac. Donc, effectivement, là, l'urine peut sentir très fort. Donc, en fait, on stabilise cette urine parce que justement, on a besoin de l'azote qui est dedans pour faire pousser nos bactéries. Donc en fait, on sort un produit fermenté qui a plus une odeur de bière qu'une odeur d'urine. Et ben voilà la réponse à cette question de curieux. Merci beaucoup, Michael Reus, et à bientôt sur Bismart. Voilà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.